Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, avant de commencer, je voulais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et joignez-vous à nous sur Instagram et sur Facebook. Vous allez voir dans la description les liens pour ces endroits. Alors, c'est très important pour nous. Encore une fois, ça nous donne de la crédibilité et on essaie d'atteindre d'ici la fin de cet été, 10 000 abonnés parce que comme vous savez déjà probablement, ça nous donne plus de crédibilité aux yeux de YouTube et évidemment, ça nous dit qu'en quelque part, vous trouvez agréable ce que nous faisons pour vous et ça nous encourage à continuer. Alors, écoutez, cette fois, on va faire encore une fois un negative space, un négatif, c'est-à-dire qu'on va faire le jumeau ou la jumelle, devrais-je dire, de la dernière étoile qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va faire un background, on va faire un fond, plutôt que blanc comme on a fait, on va faire un fond noir. Alors, je crois que ce que ça devrait nous donner comme résultat, c'est d'avoir deux toiles qui vont bien s'agencer sur un mur. Alors, c'est le but. C'est une idée Nicole et je trouve que ça va être un bel agencement sur un mur, encore une fois. Alors, on va prendre des couleurs qui sont pareilles comme on avait fait. On va encore faire la technique de Sikeros qui se traduit en la simplicité, c'est-à-dire seulement que de l'eau avec notre acrylique. Et comme vous le savez déjà probablement, ça nous donne toujours d'excellents résultats. Alors, écoutez, on va essayer ça et puis on revient pour le mot de la fin. Allons-y!
Encore une fois, on fait la preuve que le résultat qu'on obtient en utilisant seulement de l'eau avec notre acrylique, je trouve que le résultat est superbe, encore une fois. C'est vraiment pas vraiment compliqué. Encore une fois, vous savez, moi, étant donné que je ne suis pas un grand fan de cellules, il y en a quelques-unes quand même, parce qu'en fin de compte, les cellules, c'est de l'oxygène, des bulles d'air, si vous voulez, qui se sont faites dans l'acrylique quand on les met dans un verre et ensuite qu'on coule sur l'autre acrylique. Je trouve ça bien comme c'est là, mais si vous recherchez plus d'acrylique, il n'y a rien qui vous empêche, hein, parce qu'il n'y a pas de règle d'or là-dedans. Là. Il n'y a rien qui vous empêche de l'essayer avec un peu de silicone, de colle blanche, ou même de l'alcool à frotter qui peut être très intéressant, ou de l'alcool tout court. Je crois que le résultat est très très bien. Alors, vous le voyez comme moi, j'espère que le résultat fait en sorte que la toile qu'on a fait aux dernières vidéos et celle-ci vont de pair. On ne peut pas les séparer, là, c'est clair que je ne pourrais pas les vendre ensemble, les vendre séparés plutôt. Les deux forment un ensemble qui doivent rester ainsi. Je trouve encore une fois le résultat très très bien. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous le dire pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un fan de la technique de Sikeros, la simplicité, juste utiliser l'eau. Je trouve que la finesse des lignes et du rendu que ça nous donne, on atteint ça très peu souvent. On l'atteint à quelques occasions avec d'autres produits, mais c'est très rare. On atteint surtout cette douceur de rendu, je trouve, personnellement, surtout avec la technique de Sikeros, qui est évidemment seulement de l'eau et de l'acrylique. Je vais vous montrer des photos, d'ailleurs, qu'on a fait dans le passé, parce que ça fait très longtemps, je crois que c'est l'an dernier, ou au début de l'an dernier, au début de 2018, peut-être même à la fin de 2017, qu'on a fait des toiles qui sont encore à ce jour, qui font encore à ce jour partie de mes préférés. Ça, c'est clair, puis je pense que pour plusieurs d'entre vous aussi, on n'a pas moins de se casser la tête avec beaucoup de couleurs. Je trouve que le rendu est formidable. Encore une fois, c'est subjectif. Hein? Faut-il encore s'amuser? Et puis, vous savez, c'est dur d'arriver en coulage acrylique puis de dire qu'on fait quelque chose ou qu'on voit quelque chose qui est détestable. Je ne crois pas que ça peut arriver. Je crois que ça peut arriver dans la peinture traditionnelle, mais pas vraiment dans le coulage acrylique, parce que le coulage acrylique, en tout cas, je parle pour moi, nous donne toujours des résultats qui sont surprenants et toujours intéressants, enfin, je trouve. Écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez aimé. J'espère que, encore une fois, vous allez revenir et que, oui, effectivement, vous allez l'essayer parce que c'est très simple. Il s'agit de foncer. Hein. Des fois, quand vous avez peur ou vous avez des hésitations à commencer, commencez là. Si vous avez juste une petite table à la maison, mettez une toile, mettez du plastique, ce que vous voulez, prenez une petite toile, puis amusez-vous. C'est ça qui est important, c'est de s'amuser, puis je crois que c'est là qu'on peut se prendre le pied un peu. Si on commence, je vous le dis, là, si vous commencez, c'est une drogue, vous ne pourrez plus arrêter, ça c'est clair. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.